Le titre aujourd'hui, Soyez parfaits. Ça va? C'est pour ça qu'on va lire tout de suite ce verset, hein, je précise, hein, ce verset qui... Vous donc, soyez parfaits, excusez-moi, dans Matthieu 5, verset 48, vous donc, soyez parfaits, tout comme votre Père Céleste est parfait. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à chaque fois que je lis certains passages de la Bible ou certains versets, comme celui-là, mes bras tombent. Parfait, moi, hein, quelque part, je me regarde simplement dans le miroir de la parole et je suis loin de pouvoir dire que je suis parfait. Hein. Pourtant, c'est une demande de Jésus. C'est une demande que là, le Seigneur vient de faire. Hein, et bien sûr, dans ce verset, il y a d'autres versets qui viennent avant, hein, nous les lirons plus tard, mais c'est une demande que le Seigneur fait à ses disciples, fait à ceux qui le suivent, c'est d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Or, le mot parfait peut être lié aussi ou avoir une connotation à sainteté. Hein, nous venons d'entendre un chant qui nous le rappelle, il est 3 fois saint, et 3 fois, c'est vraiment dire que la sainteté de Dieu nous dépasse, elle est au-dessus, beaucoup plus au-dessus. Jésus a souvent dit, en vérité, je vous le dis 2 fois, mais saint, saint, saint et l'éternel, c'est 3 fois, c'est pour bien montrer la sainteté de Dieu. Donc, la perfection, forcément, va avec la sainteté. Nous pourrions aussi nous réjouir parce que Jésus nous a fait en sorte que nous puissions être sanctifiés, purifiés. Nous sommes rachetés, aptes au service. Donc, il a déjà fait une part dans la perfection, dans la sanctification, qui pourrait nous... Ouais, ça va. Je dirais, il a rabaissé le niveau. Je ne sais pas si vous connaissez le sport du Fosbury, il faut passer au-dessus d'une perche. Là. Il a rabaissé la perche, hein, pour que nous puissions quand même pouvoir passer au-dessus. Mais c'est une demande, et cette demande-là, peut nous amener par moment à nous décourager, à dire non, moi je suis pas. Alors si je suis pas parfait, est-ce que je vais vraiment rentrer dans le royaume ou est-ce que je suis vraiment dans sa volonté? Or, si on considère, par exemple, les pharisiens, qui étaient vus comme des gens qui étaient, je dirais, des gens entre guillemets, bien sûr, imparfaits ou s'approchant de la perfection, je pourrais même dire que quelque part on en est loin. Et le religieux, entre guillemets, pourrait regarder cette perfection aussi selon les critères de l'homme. Je précise, selon les critères de l'homme ou selon les pensées pharisianistes. Moi, j'ai été conduit à considérer la perfection, mais selon le regard de Dieu. Selon comment lui voit. Et j'ai été surpris quand je réfléchissais sur ce passage que le Seigneur me conduit, et je le pense, bien sûr, hein, sinon je ne vous l'apporterai pas, je pense qu'il m'a conduit à considérer 3 personnages de l'Ancien Testament. Il y en aura un 4e, mais celui-là, il sera dans le Nouveau Testament, mais 3 personnages dans l'Ancien Testament hein, qui vont nous aider à considérer un peu ou nous donner à réfléchir sur cette perfection que Dieu nous demande. Ensuite, nous pourrons lire, je dirais, les versets qui viennent avant, justement, le verset 48. Hein. Et le premier des personnages, c'est Abraham. Alors, ce qui est bien, et je remercie le Seigneur pour ça, c'est que il m'a donné des personnages que nous connaissons tous. Hein, Abraham, nous connaissons son histoire. Les personnages qui vont suivre aussi, vous connaissez leur histoire, on a souvent annoncé la parole sur leurs exemples, sur eux-mêmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas obligé de lire 4 chapitres, mais simplement quelques versets pour amener là où je veux conduire aujourd'hui, la considération de la perfection. Donc, nous allons lire dans Genèse 13, chapitre 13, versets 7 à 9. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens
et les pharisiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite. Si tu veux aller à droite, j'irai à gauche. Un conflit vient de se créer entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. En effet, Abraham est béni. Et comme Abraham est béni et que Lot la suit, forcément, Lot est dans cette bénédiction. À un moment, nous avons des gens qui nous entourent, des membres de nos familles ou simplement même nos enfants ne comprennent pas que tout va bien pour eux. Ils sont bénis, il y a des tas de choses positives qui leur arrivent parce que nous suivons le Seigneur, tout simplement. Et nous avons le désir de faire sa volonté et ils rentrent dans cette bénédiction. Par expérience, j'ai vu que, parce que mon épouse et moi, on a été bénis sur quelque chose de bien spécifique, ça a profité à des membres de ma famille. Vous comprenez ce que je veux dire? L'autre, quelque part, c'est un peu ça aussi. Il suit Abraham et il rentre forcément dans une bénédiction que Dieu donne à Abraham. À l'époque, c'est les brebis se multiplient, les chèvres se multiplient, ça fait partie des richesses. Et voilà, pas assez de place pour pouvoir nourrir tout cela. Et il se passe que chacun veut le meilleur des terrains. Qu'est-ce qui se passe? Il y a querelle, conflit. Mais nous voyons ici la réaction d'Abraham, qui lui dit non, on ne va pas se quereller, on est frères. Il aurait pu dire, tu es mon neveu, tu es en dessous de moi, Dieu m'a appelé moi. Donc, quelque part, j'oserais dire, abaisse-toi. Au lieu de ça, non. Nous sommes frères. Et parce que nous sommes frères, nous n'allons pas nous corréler. On va trouver une solution. S'il faut nous séparer, séparons-nous. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous savons quelque part ce que Lot, c'est pas le sujet de Lot aujourd'hui, mais Lot a choisi de partir là où c'était verdoyant, là où c'était beau, là où il y avait une plaine fertile. Or, tout ce qui est beau, il faut faire attention. Et nous connaissons l'histoire de Lot ensuite, de ce qui a pu se passer. Mais je voudrais considérer Abraham et la réaction d'Abraham. Cet homme n'a pas cherché à dominer sur Lot, n'a pas cherché à vouloir asseoir son autorité, car Abraham a une autorité. Il a dit, écoute, non, vas-y, choisis, moi, je m'abaisse, c'est moi qui me retire, fais comme toi tu le sens. Si tu vas à droite, va à droite, si tu vas à gauche, va à gauche. Il a plutôt cherché à rester en paix avec son neveu. Il a plutôt cherché à ne pas vouloir se quereller avec un membre de sa famille. Aujourd'hui, on pourrait dire avec un frère, une sœur en Christ. Il a préféré s'effacer. Et il a plutôt, je dirais, quand il a fait ça, il a simplement remis, je dirais, les choses dans les mains du Seigneur. La parole nous invite à chercher non notre intérêt, mais celui de notre prochain. Chercher l'intérêt de notre frère. Abraham désire rester avec Lot en paix. Vous savez que par moment, quand il y a querelle, la paix peut partir. Lui, il veut rester en paix. Déjà en paix avec son prochain. Déjà en paix avec son frère. Avec son neveu. Les Écritures nous invitent-elles pas à rester en paix? Quand nous lisons dans Marc, le 42, le verset 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Là, encore une fois, c'est une demande de Jésus. Mais par moment, dans cette demande, pour que nous puissions rester en paix, il y a des sacrifices à faire. Parce que là, encore une fois, quand je vous lis ce verset, je ne vous lis pas les versets qui sont au-dessus et maintenant je vais les lire. Vous verrez que ça ne fait pas toujours du bien, que ça fait même du mal. Dans le verset 43, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi rentrer manchot dans la vie.
que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne se tape point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi rentrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne se tape point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi rentrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point, car nous serons tous salés de feu. Et c'est là que Jésus dit, soyez en paix avec tous. Si cela est possible, Paul le dit plus tard, si cela est possible, soyez en paix avec tous. Hein. Et pour le moment, pour être en paix, des moments, il faut savoir faire un sacrifice. Peut-être par moment, il faut perdre un œil, peut-être par moment, il faut couper un bras. Bien sûr, ce sont des images. Hein. Peut-être on va être perdant. On ne sera pas forcément gagnant. Mais on reste en paix. En paix avec Dieu, en paix avec la personne. Et c'est important. Alors bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut subir toujours des injustices. Hein, nous ne sommes pas là pour subir les injustices. Mais je pense que Dieu est au-dessus de tout cela. Hein, et que ce que nous pouvons perdre d'un côté, il nous le rend de l'autre. Amen. Amen. Voilà, il faut le dire, il ne faut pas hésiter. Le deuxième personnage, pardon, on le connaît aussi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est Élisée. Alors, on va lire tout de suite le passage Élisée. Vous verrez, c'est je dirais, un passage qui est connu. Dans 2 Rois 5, versets 8 à 10, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchires tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. » Voilà. Vous connaissez tous cette histoire. Naaman. Bien sûr, aujourd'hui, le sujet ne sera pas Naaman, mais on connaît tous cette histoire de Naaman. Hein, cet homme qui a, je dirais, qui a attrapé la lèpre, hein, qui le vit très mal, et pourtant Naaman est une autorité dans son pays. Mais voilà, on a beau avoir une autorité dans un pays, cela ne veut pas dire qu'on n'attrapera pas une maladie ou d'autres malheurs qui peuvent arriver. Mais là, le sujet, c'est surtout Élisée, c'est surtout ce personnage qui, pour moi, est un homme de Dieu et justement qu'il a ce cœur, il est prophète, il a un prophète, c'est quelqu'un qui a un cœur à cœur avec Dieu. C'est une personne qui, je dirais, qui sait ce que Dieu pense. Hein. Et quand il apprend que le roi d'Israël déchire ses vêtements, parce qu'un homme, un ennemi, il faut dire ce qu'il est, hein, Naaman est un ennemi d'Israël. Hein. Il est déjà venu en Israël, il a pillé, il a volé, il a emmené des personnes en esclavage. Faut dire des choses comme il est. Hein. Quand il arrive en Israël, on le regarde pas forcément d'un bon œil. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut? Et là, le roi dit, mais il nous cherche encore querelle. Alors qu'il vient simplement parce que, vous savez quoi? Une petite fille qui a été enlevée a donné ce témoignage qu'en Israël, il y avait un prophète qui pouvait résoudre son problème. Est-ce que quelque part, nous, qui sommes enfants de Dieu, par moment, nous n'avons pas cette possibilité, et je dirais que nous l'avons, de pouvoir dire, je connais quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Dans des situations, et cette jeune fille-là, elle a été dans une situation où elle aurait pu se taire. Elle aurait pu dire, hey, tu m'as enlevé à ma famille, tu m'as, comment dire, estirpé des miens, et je vais me taire. Bien fait pour toi. Au lieu de ça, non. Moi, je connais quelqu'un, le cœur d'un enfant, moi, je connais quelqu'un qui peut te guérir en Israël. Dieu a ce témoignage d'un enfant. Il y a un prophète en Israël. Je dirais aujourd'hui, il y a un chrétien, il y a une église, l'église de Bruet, hein, connectée à Dieu, qui peut te guérir. Je vais même aller plus loin, qui veut te guérir. À travers cet enfant, à travers
ce prophète, Dieu va agir. N'oublions pas que nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes sous la loi. Et si nous considérons à ce moment-là ces choses, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourtant, ce prophète n'agit pas de la même façon. Il aurait pu. Il aurait pu lui balancer une malédiction. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, viens, tu vas savoir qu'il y a un prophète, tu vas savoir qu'il y a un Dieu en Israël, qu'il y a un Dieu en Israël. Viens, viens, on va prier pour toi. Tu vas savoir que nous croyons à un Dieu qui agit aujourd'hui. Nous connaissons l'histoire, cet homme va être guéri. Dieu va faire grâce. Dieu va suivre son prophète. Nous voyons donc ici, encore une fois, le cœur de Dieu. Nous voyons ici ce cœur de ce prophète qui n'a pas recommencé à regarder à l'apparence, à ce que cet homme était, à ce qu'il a fait. Mais pouvoir avoir cette possibilité de dire, mais à ce moment-là, j'ai le moyen de pouvoir lui faire considérer qu'il y a un Dieu en Israël. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité en Christ de dire aux gens, il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un sauveur qui veut votre bien. Et sa réaction n'a pas été, comme je vous dis, le œil pour œil ou le dent pour dent, mais qu'il vienne. Naaman l'a fait. Il y a été et il a été guéri. Nous voyons ici que même dans l'Ancien Testament, le Seigneur, il ne veut pas détruire. Il ne veut pas... Nous voyons... Prenons l'exemple de Ninive. C'est l'Ancien Testament, encore une fois. Et encore une fois, qu'est-ce que nous voyons? C'est que le Seigneur envoie un prophète, Jonas. Je passe tout ce que Jonas n'a pas voulu faire, mais il a envoyé un prophète, Jonas. Pourquoi? Pour sauver Ninive. Et quand Jonas a traversé Ninive plusieurs fois, ce peuple-là s'est repenti. Certes, des années et des années plus tard, Ninive a été détruit, ok, parce qu'ils sont tombés dans leur penchant, mais à ce moment-là, le cœur de Dieu, c'était quoi? C'était bien de vouloir sauver, de vouloir extirper de la destruction. N'est-ce pas le cas aujourd'hui dans l'Évangile? N'est-ce pas le cas aujourd'hui dans la bonne nouvelle de l'Évangile? Que le Seigneur veut nous extirper de la géhenne. Il veut que toute personne puisse venir à son salut. Et pour cela, il faut être connecté au Seigneur, il faut avoir le cœur du Seigneur. Comme ce prophète, et là je vous parle, ce sont des personnes de l'Ancien Testament. Ce sont des personnes qui, je dirais entre guillemets, vivent sous la loi et non pas sous la grâce. Quoique Abraham n'était pas encore sous la loi. Mais il avait déjà ce cœur. Dieu veut donc restaurer en tout temps. Il veut relever. Même l'ennemi. Même parmi ceux qui nous font du tort, même forcément ceux qui nous ont pas forcément fait du bien. C'est son désir, c'est sa volonté. Et avec Jésus, il le concrétise. Nous voyons ici donc Élisée, ayant le cœur connecté à Dieu, l'esprit connecté à Dieu, connaissant les désirs du Seigneur, la volonté du Seigneur, et vouloir glorifier son Dieu, glorifier son Seigneur. Sa réaction n'a pas été le œil pour œil, il a été qu'il vienne. Et il verra qu'il y a Dieu en Israël. Le troisième personnage, nous le connaissons aussi. Je dirais que, quelque part, nous le connaissons même bien. C'est le roi David. On va lire ce verset dans 2 Samuel 1,7, du moins ces versets. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un à la maison de Saül, pour que je lui fasse du bien, à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur dans la maison de Saül, nommé Tsirba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu psy ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsirba
répond au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Stirba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit à Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je rendrai les terres de Saül à ton père et tu mangeras toujours à ma table. David vient de devenir roi. Son ennemi, celui qui lui voulait du tort, c'était Saül. Nous savons combien Saül l'a pourchassé, combien la maison de Saül l'a pourchassé, sauf un, mais il faisait quand même partie de la maison de Saül. D'ailleurs, Jonathan est mort avec son père, Saül. Cet homme, David, fut maltraité, père Saül, injustement, alors que David voulait simplement le servir. Et pourtant, David, encore une fois, il agit différemment par rapport à ce qu'on aurait pu croire. Il aurait pu en profiter pour anéantir la maison de Saül. Il est roi, il est souverain, il a toute autorité. Il aurait pu. Mais au lieu de ça, il décide de vouloir faire le bien. Alors il demande simplement à des serviteurs, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül? Il dit bien la maison de Saül, hein. Mais dans la maison de Saül, il y a aussi Jonathan. Et Jonathan, il avait un fils qui était infirme. Y a-t-il quelqu'un à qui je pourrais faire du bien? Vous voyez sa pensée. On parle souvent que que David avait le cœur selon Dieu. Et par moments, on pourrait dire, mais oui, il avait la foi, il avait combattu Goliath. David, c'est un homme de foi. Et c'est vrai que quelque part, avoir la foi, c'est le cœur selon Dieu. Mais si on se contente que de ça, c'est triste. Moi, je pense que David avait le cœur selon Dieu parce qu'il y avait aussi ce désir de vouloir faire du bien. Il y avait aussi ce désir de vouloir faire du bien, même à la maison de son ennemi, de celui qui l'avait persécuté. Et ça, c'est un cœur selon Dieu aussi. Certes, David a commis des erreurs, a même commis des péchés, mais il a toujours voulu avoir ce cœur de vouloir faire le bien. Et c'est ce que nous devons aussi retenir dans ce personnage de l'Ancien Testament qui est sous la loi. C'est pour ça que on pourrait considérer qu'à des moments, nous pouvons nous-mêmes commettre des erreurs. Nous pouvons nous-mêmes commettre des péchés. Mais regardez à cause de ce cœur, à cause de ce désir de vouloir faire le bien. Qu'est-ce que Dieu a fait quand David a commis ses erreurs ou ses péchés? Il a été le rechercher. Il a été le rechercher. Il ne l'a pas laissé dans ses erreurs, il ne l'a pas laissé dans ses péchés. Il a envoyé un prophète comme Nathan pour lui dire, tu as commis ça, tu as fait ça. Souvenez-vous de l'adultère, souvenez-vous du meurtre. Mais Dieu a été le rechercher parce qu'il savait qu'il avait un cœur selon Dieu. Alors certes, aujourd'hui, j'oserais dire, j'espère qu'on ne commettra jamais de meurtre, j'espère qu'on ne commettra pas d'adultère, mais simplement c'est que qu'on voit le degré et loin moi de juger, Dieu a été le rechercher. Et si nous avons ce cœur à vouloir faire le bien, et quand je parle du bien, je parle du bien selon Dieu, pas le bien selon le monde. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on appelle bien et que c'est mal. Alors à ce moment-là, le Seigneur, il peut venir nous rechercher, il peut venir dire, bon, toi, je connais ton cœur, je ne peux pas te laisser comme ça dans le péché. Je ne peux pas te laisser comme ça dans l'erreur. Je vais venir te rechercher. Certes, par moments, ça fait mal. Ça fait mal. Ça ne fait pas forcément du bien. David le vivait mal, son péché. Un an à vivre mal son péché.
l'histoire comme si ça s'était passé sur quelques jours, mais il y a un an qui se sont passés avant que Jonathan aille le reprendre. Mais si Dieu l'a repris, c'est parce qu'il connaissait le cœur de David. Il avait le cœur selon Dieu. Cela me fait garder espoir que même si je commets des erreurs, si vraiment mon cœur a le désir de vouloir faire le bien selon Dieu et pour lui et en lui, alors j'ai toute espérance qu'il reste fidèle et qu'il vienne me rechercher quand... Non, c'est pas merveilleux d'avoir un Dieu comme ça, hein? Moi, je vous invite à le louer parce que ça fait du bien. Merci Seigneur. Oui. Et est-ce qu'on est parfait? C'est la perfection selon Dieu. Il fait tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant. S'il fait tomber la pluie sur le méchant aussi va profiter de cette eau. Que ce soit pour son champ, que ce soit pour se désaltérer. C'est un témoignage. Dieu donne un témoignage à chaque fois qu'il fait tomber le monde. Quand il donne le soleil en son temps, il le donne pour tout le monde. S'il y a un fermier qui est bon ou un fermier qui est méchant, les deux vont recevoir. C'est un témoignage pour l'un, c'est une louange pour l'autre. Toute langue le confessera. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je le crois vraiment, beaucoup resteront la bouche fermée. Nous venons donc de voir des personnes qui étaient connectées à Dieu. Et ces personnes qui étaient connectées à Dieu, qui avaient le désir de vouloir faire la volonté de Dieu, même dans leurs erreurs, même quand ils faisaient des choses qui n'étaient pas forcément bien, on peut considérer que Dieu a continué à les suivre et à vouloir faire quoi? À vouloir les perfectionner, à vouloir les élaguer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la Bible, hein, j'élègue, je coupe. Et quand on coupe, ça fait mal. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses en moi qui a des moments, quand ça me parle, ça ne fait pas forcément du bien. Et on dit souvent que Dieu nous châtie. Moi, je pense que quand nous lisons sa parole et que nous retombons sur un passage qui nous interpelle et qui nous faut baisser la tête, c'est ce qu'il est en train de faire. Je coupe, je te rappelle, je châtie, je veux que tu sois comme moi je veux. Il va pas chercher à unique, je suis une personne unique, comme vous êtes une personne unique. Il va chercher à l'améliorer, à ce qu'il puisse porter du fruit. Il y a un quatrième personnage. J'avais hésité de vouloir le mettre, mais pourtant, pour moi, aujourd'hui, je dirais que c'est le plus important. Et ce quatrième personnage, nous le connaissons aussi, nous connaissons son histoire. Je me remets mes feuilles en place. Ouais. Ce quatrième personnage, vous le connaissez tous, c'est Corneille. Nous voyons son histoire dans Acte 10, verset 1-7. On va lire un passage. On va lire ce passage. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était capitaine d'un bataillon romain, dit bataillon italienne. Cet homme était pieux. Et, avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu rentrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit, « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne l'oublie pas. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir un certain Simon surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela des serviteurs et un soldat attaché à son service
qui était un homme pieux. Un homme. Encore une fois, là, cette fois, c'est l'inverse. C'est un homme qui, je dirais, qui est ennemi d'Israël. C'est un occupant. C'est une personne qui a une autorité à Israël, une autorité d'occupant. Pour ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, ils savent de quoi je parle. Hein, être occupé par un ennemi, c'est pas forcément la joie. Hein. Surtout qu'on est obligé de lui obéir, par moment de donner des biens pour le nourrir. Enfin, soit on a eu suffisamment de films ou d'émissions qui en ont parlé. Pourtant, cet homme est un homme qui ne cherche pas à dominer sur le peuple d'Israël dans le sens qu'on pourrait le penser, mais il cherche plutôt, en tant qu'occupant, à quand même avoir ce désir à vouloir lui faire du bien. Plus, même encore, il prie leur Dieu, c'est-à-dire il prie l'Éternel. Il considère leur Dieu, il considère plutôt le Dieu d'Israël, et il dit, je veux le prier. Il a certainement, je dirais, des divinités. À Rome, il en avait. Et là, il est dans un pays où certainement il a dû être touché et il prie l'Éternel. Et il fait du bien, il fait l'aumône, il fait du bien. Il a même construit une synagogue. Pour vous dire que quelque part, il est considéré en tant que pour les Israélites, ils ne le regardent pas comme on pourrait regarder un occupant. Bah, Dieu, c'est pareil, il ne le regarde pas non plus comme ça. Et vu qu'on est dans le temps de la grâce, un ange lui apparaît. Et là, c'est important, je voudrais ouvrir un guillemet. Entre-temps, Pierre, lui, a un songe. Vous connaissez tous ce songe, où il y a un drap qui s'ouvre, il y a plein de bêtes, hein. Et Dieu dit, tue et mange. Et là, Dieu est en train d'apprendre à Pierre quelque chose. Hein, vous connaissez tous certainement ce passage. Hein, ne dis pas ce qui est impur, ce que moi je déclare pur. Dieu est en train de préparer Pierre pour rencontrer Corneille. C'est important. Mais Pierre reçoit ce songe par qui? Par le Saint-Esprit. Parce que Pierre a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Par contre, Corneille, non. C'est un ange qui est obligé de venir le voir. Il ne peut pas avoir une vision ou un songe par rapport pour aller chercher Pierre, par exemple. C'est un ange qui est obligé de lui apparaître. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne s'est pas encore répandu chez les gentils, ce qu'on appelle les païens de l'époque. Et les gentils, ce sont les chrétiens de l'époque, qui vont devenir chrétiens de l'époque. Alors, je voulais ouvrir cette guillemets parce que c'est important. Aujourd'hui, ce n'est plus le même, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, un ange, je dirais, n'apparaîtra plus devant une personne qui fait le bien, devant une personne qui va chercher à faire le bien, un contemporain, un non-chrétien, je dirais, hein, un non-religieux, mais qui fait le bien quand même, qui fait la justice, hein, selon Dieu. Dieu ne va plus lui envoyer forcément un ange. Je ne le pense pas, du moins personnellement. Par contre, il va lui envoyer un Corneille. Et là, je voudrais vous dire qu'on est tous des Corneilles. Hein. Pourquoi? Parce que Corneille, il a accueilli Pierre. Et quand il a accueilli Pierre, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et à ce moment-là, c'était le feu vert pour dire, bah maintenant, Israël, Samarie et le monde. Et Corneille représente le monde, c'est-à-dire le reste. Et là, c'est nous que Dieu peut envoyer, nous les chrétiens, hein, pour que nous puissions interpeller ceux qui font le bien. Parce qu'il y a des gens qui font le bien. Il y a des personnes qui sont justes dans le monde. Pierre lui-même dit comme ça, dans le même chapitre, Pierre prit alors la parole et dit, « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, j'oserais dire aujourd'hui même sa religion, qui le respecte et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. »
À ce moment-là, Dieu envoie un ange à Corneille. Mais aujourd'hui, c'est nous les témoins. Aujourd'hui, c'est à nous que Dieu peut interpeller les personnes qui font le bien, qui sont justes aux yeux de Dieu. Pourquoi? Oh, les choses sont simples. Hein. Déjà pour le salut, hein, mais aussi pour qu'ils deviennent quoi? Parfaits. Parfaits dans ce qu'ils font, parfaits dans les actions. La parole nous invite à faire toutes choses en lui. Tout ce que nous faisons, hein, que ce soit le bien envers notre prochain, envers les membres de notre famille, que ce soit envers nos voisins, que ce soit dans l'entreprise où on travaille, que ce soit dans les choses que nous pouvons faire, tout le faire, toute chose doit être faite en lui. Beaucoup de gens aujourd'hui font le bien, mais ils ne sont pas chrétiens. Je connais, moi, des personnes, parce qu'ils faisaient le bien, ils croyaient que ça ne posait aucun problème, ils avaient leur conscience pour eux. Et pourtant, à chaque fois, je leur disais, ben, il vous manque quelque chose. Et pourtant, par moi, ils faisaient même des choses très belles, très bien. Et pourtant, il vous manque quelque chose, il vous manque Christ. Pour rentrer dans cette perfection, pour rentrer dans ce moment où Dieu nous accorde à dire, ah, je veux bénir, je veux continuer à bénir ce que tu fais. Pour que ce soit dans sa volonté. Pour que ce soit conduit non plus par la chair seulement, mais aussi par la chair, mais surtout par l'esprit. Pour que les choses puissent grandir, mûrir. Corneille a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il était devenu fils de Dieu et tout ce qu'il pouvait faire devenait parfait en Christ parce qu'il faisait le bien. Il continuait à faire le bien, mais cette fois, c'était plus, je dirais, par humaniste, mais il le faisait par Christ. Il ne le faisait plus pour dire de mériter quelque chose. Nous faisons le bien aujourd'hui parce que nous sommes sauvés. Nous ne faisons pas le bien pour dire d'être sauvés. Nous faisons ce qui est juste, pas parce que nous sommes, je dirais, c'est la phrase que j'ai dit. Nous voulons être justes, non pas parce que pour dire d'être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Cette justice ne vient pas de nous, elle vient de Christ. Cette perfection. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui, du plus simple chose, la plus petite chose que nous pouvons faire de bien, que ce soit dans notre entourage, devient parfait en Christ. Parce que c'est lui qui nous amène tout à la perfection. C'est par lui et en lui. Nous le faisons par amour parce que nous sommes connectés à lui. Comme dans l'Ancien Testament, qu'ils le faisaient parce qu'ils étaient connectés à Dieu. Aujourd'hui, nous le faisons parce que nous sommes connectés à lui. Parce qu'il sait qu'il aime les choses justes. Dieu aime la justice. Dieu aime la charité. Dans Colossiens, au chapitre 3, verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Oui, nous pouvons être parfaits. Malgré les défauts, malgré, je dirais encore, les combats que nous avons livrés contre le péché, nous pouvons être parfaits. Et nous pouvons dire, Seigneur Jésus, oui, ce que tu me demandes, je peux le faire. En toi, hein. La charité englobe l'amour, hein, bien sûr. Englobe, je dirais, les actes de charité que nous pouvons faire, les actes d'amour que nous pouvons faire, que ce soit envers notre prochain ou nos frères et sœurs en Christ, quand nous prions, quand nous aidons, quand nous sommes simplement présents pour les petites choses. J'insiste pour les petites choses parce que nous ne sommes pas forcément tous appelés à faire de grandes choses ou nous ne pouvons pas être tous nous ne pouvons pas tous être l'abbé Pierre, encore Sœur Teresa ou d'autres encore personnages qui sont connus parce que leur désir a voulu de faire le bien à un plus grand nombre.
Je cite des personnes, mais je suis certain que dans nos églises, il y a des personnes qui sont appelées à faire de grandes choses. Moi, je vous parle surtout des choses du quotidien, des choses de tous les jours, du témoignage du quotidien, du témoignage de tous les jours. Dans les plus petites choses que nous pouvons faire et qui sont bien. J'ai une voisine qui a été embêtée il y a quelque temps, enfin une voisine et voisin, bien sûr, ont été embêtés il y a quelque temps et ils m'ont appelé. J'ai pas cherché à commencer à dire non, j'y étais, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais pour les aider. Ils m'en ont remercié. C'est pas pour moi, c'est pour Christ que je l'ai fait. Pour sa gloire, à sa gloire. Et nous pouvons tous, à notre niveau, à notre échelle, que ce soit avec notre voisinage, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit en partant au chat, comme notre sœur, quand elle pourra y aller, à notre niveau, dans la possibilité qui nous a été donnée, dans la grâce qui nous a été donnée de faire le bien, de faire la justice, de réagir autrement. Je sais, dans mon quartier, il y a une personne qui n'est pas appréciée, je dirais, quelque part. J'essaie d'agir autrement et de lui dire bonjour quand je le vois, de prendre des nouvelles de sa santé, car je sais qu'il est malade, de ne pas réagir comme les gens réagissent quand ils le voient. Oh, c'est pas pour m'enorgueillir que je dis ça, loin de là. Mais je veux me souvenir que si Christ n'aurait pas agi dans mon avantage, aujourd'hui, je ne pourrais pas être au bénéfice du salut. Qui n'ont pas agi selon l'autorité qui leur avait été donnée ou selon la loi, encore heureux, parce que je m'interdirais peut-être à faire des choses. Dieu nous invite simplement à considérer notre prochain, à considérer notre voisin. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Allez, soyons quand même réalistes, il y a encore du travail. Hein. Je chemine, hein. Je suis comme vous, hein. Je chemine, hein. Je travaille à mon salut, hein. Tous les jours. Mais je cours pour saisir le prix qui m'a été donné de saisir. J'ai été saisi par Christ. Frère, je pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière et en portant en ce qui est en avant. Combien de choses m'ont freiné dans ma vie? N'avez-vous jamais commis des erreurs ou commis des péchés? Allez, disons les choses. Et puis qui aujourd'hui vous réfrène, vous empêche d'aller de l'avant. Alors que la parole est là pour nous dire, pour nous rappeler, comme David, par exemple, qui lui-même avait commis, et pas des moindres, c'était pas des petits péchés, hein. Et pourtant Dieu est venu leur chercher, Dieu est venu leur prendre. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement Dieu, c'est notre Père qui vient et qui veut que tous nous soyons sauvés, que nous restions dans son salut. Oui, il nous reprend. Il nous pardonne. Mettons ça dans le passé et allons de l'avant pour continuer à faire le bien autour de nous et à être ce témoignage. J'ai des amis proches, personnellement, qui me connaissent même très bien, qui, malgré tout ce qui m'est arrivé et toutes les erreurs que j'ai pu commettre, me regardent toujours en me disant « mais tu continues à avoir la foi ». Oui, parce que je sais... En t'entouré entouré de frères et de sœurs qui m'ont aimé, en t'entouré entouré de frères et de sœurs qui m'ont par moments même, je dirais, bousculé. Mais quand je parle de bousculer, c'est dans le bon sens du terme, bien sûr. Je sais que le mot reprendre, on n'aime pas trop être pris, mais ces frères et sœurs-là m'ont plutôt tiré vers le haut, du moins ont essayé. Et j'en suis reconnaissant au Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur pour sa parole, qui m'invite toujours à aller de l'avant, s'il y a péché, de me repentir, s'il y a erreur, de considérer cette erreur et d'éviter de la recommettre. Mais dans tous les cas du terme, il m'invite toujours, malgré
à tendre vers cette perfection qu'il nous demande en faisant justice, en faisant le bien, en considérant et en n'agissant pas comme le monde agit aujourd'hui. Bien sûr, toujours dans la volonté du Seigneur, toujours en considérant le bien du Seigneur et non pas le mien. Hein. Comme je dis, dans le monde, il y a des choses aujourd'hui qu'on dit bien, alors qu'on sait pertinemment que c'est mal. Les exemples, vous en connaissez, je n'ai pas besoin d'en dire. Alors oui, à chaque fois que vous avez cette tendance à la charité, à chaque fois que vous avez un regard différent, à chaque fois que vous n'avez pas le désir de faire comme le monde, mais plutôt comme Christ le veut, comme Dieu le veut, alors laissez-moi vous dire que vous êtes parfait. Ça vous dérange que je vous dise ça? Non, c'est une réalité biblique. À chaque fois que vous avez le désir de faire selon Dieu, vous rentrez dans cette perfection. Et vous obéissez à Christ quand il dit « Soyez parfait comme le Christ, comme Dieu est parfait. » Tout simplement. On va prier? D'accord? Je te rends grâce, Père et te loue, toi qui nous invites à cette perfection. Une perfection qui n'est pas connue du monde. Mais en nous approchant de toi, nous apprenons à la connaître. Nous apprenons à connaître ta perfection. Nous apprenons à connaître ta sainteté. Et nous voulons avoir ce désir, Seigneur, d'être dans cette perfection et d'être dans cette sainteté, selon ta volonté et selon ta grâce. Je bénis mes frères et mes sœurs ici qui sont présents, en te rendant grâce et en te louant, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, les aider à pouvoir rentrer pleinement dans cette perfection que tu veux, dans ta volonté que tu veux. En Christ Jésus, en lui, Seigneur, je sais que cette prière est entendue, Seigneur, et qu'elle est agréée. Je te rends donc grâce et te remercie, Père, pour que cette lampe, Seigneur, qui va s'en dégager, cette lumière qui va s'en dégager, soit à ta gloire. Que ce soit dans leur intimité, que ce soit, Seigneur, dans leur quartier, que ce soit, Seigneur, dans l'Église. Amen.